Nous allons dans un chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens ce matin, le chapitre 15. Vous savez que c'est une des longues épîtres de Paul parce que les amis corinthiens avaient posé tellement de questions à Paul. Il y avait beaucoup de questions, mais il y avait une intention d'avoir une réponse parce qu'ils les ont d'abord posées. Mais Paul a continué après leur question en disant « Hey, j'ai aussi entendu dire que... » Fait que voici, les amis corinthiens, je vous enseigne pas seulement pour maintenant, je vous enseigne pour après votre mort. Nous allons lire une partie de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 35. Et on va demander au Seigneur de venir accompagner sa parole. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas venu seulement parler à Moïse il y a des millénaires, mais tu viens nous parler maintenant. Tu viens nous parler avec ce qui est écrit dans ces pages-là. Et tu veux que cette parole, Seigneur, elle compte, un peu comme quand nous parlons à nos enfants. Est-ce que tu m'écoutes là? Tu nous demandes la même chose. Et tu nous donnes tout le nécessaire pour que tes paroles saintes, tes paroles puissantes et vivantes rentrent dans nos vies et nous changent. Viens faire ce travail par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Mais quelqu'un dira, dit l'apôtre Paul, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. Et c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est né corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre et fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres, et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Que Dieu bénisse sa belle et puissante parole. Il y a quelques années, c'est toujours difficile à dire parce que dans mon esprit, quelques années, ça peut être il y a 30 ans. Mais on est toujours en train de se rappeler. Je me rappelle une chanson de Jean-Pierre Ferland. Peut-être que ça ne dit pas grand-chose, mais il chantait une chance qu'on sent.
Et là-dedans, il dit, le paradis, c'est ici, il n'y a pas d'autre vie. Un autre bonhomme bien plus vieux que Jean-Pierre Ferland, C.S. Lewis, lui, il a dit, si vous considérez ce monde actuel comme un lieu pour un bonheur paradisiaque, vous le trouverez tout à fait intolérable. C'est C.S. Lewis qui a raison. Le monde actuel, avec ses 1000 problèmes, ça ne peut pas être le paradis. C'est loin, loin de ça. Et nous continuons ce dont nous parlions la semaine dernière. On parlait du paradis. Et quand je parle paradis et ciel, prenez ça comme le même mot. Et nous avions vu que le ciel, c'est tout. Ce n'est pas du tout ennuyeux. Bien du monde dit, je ne veux pas aller là, c'est plate. Au ciel, nous serons au Seigneur pour toujours. Nous allons le voir tel qu'il est. Nous vivrons heureux dans le paradis. Un paradis incomparable, ce qui veut dire que n'essayons pas de tout imaginer, c'est mieux encore que cela, pour préparer pour ceux qui l'aiment. Au début de l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté du cœur au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Et vous savez combien de reproches il avait à faire aux Corinthiens, mais il avait aussi à dire « Voici les promesses du Seigneur. » Donc le paradis, vous vous êtes trompé si vous pensez le trouver ici à 10 heures ce matin, il n'est pas ici. Une des preuves que le paradis n'est pas ici maintenant, c'est la condition actuelle de nos corps. Nos corps nous causent énormément de problèmes, de frustrations. La preuve, vous voyez des gens qui sont absents. La preuve, c'est qu'il y en a qui vont peut-être avoir envie de s'endormir tantôt. Peut-être que moi, j'espère me rendre jusqu'à la fin. Ce sont des problèmes, des frustrations qu'on n'aura plus au paradis. Comment savons-nous ça? Parce que j'y ai rêvé la nuit dernière? Parce que ma mère me l'a dit? Dans sa bonne parole, Dieu nous révèle, nous le lisons en Philippiens, je lis 2 versets, Philippiens 3. Notre droit de cité est dans le ciel. Si vous pensez que je suis Canadien, Québécois, un gars du bas du fleuve, je vais vous dire que mon droit de cité, ma citoyenneté, c'est là. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Donc le Seigneur Jésus va transformer notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Vous ne l'avez peut-être pas entendu dans les nouvelles hier soir. C'est un scoop, vraiment une révélation qu'on ne prend plus comme une révélation. Mais ça soulève une question, cette révélation-là. À quoi nos corps ressuscités vont ressembler? Est-ce que quand nous allons nous retrouver après notre mort, est-ce que nous allons nous... J'espère me souvenir de tous vos noms, là. Qu'est-ce que nous aurons de spécial? Comment nos corps seront-ils? Je vous dis tout de suite, la Bible ne répond pas à toutes nos questions là-dessus, mais elle nous en dit assez pour nous emballer, pour avoir le goût de ce qui s'en vient. Quelles sont les caractéristiques du corps de résurrection que Dieu nous promet? Dans le chapitre que nous venons de lire, nous en avons vu une idée de 4 caractéristiques sur lesquelles nous allons nous appuyer. Incorruptible, un corps glorieux, un corps plein de force et spirituel. Il y a des choses qui se rapprochent de notre vie actuelle, mais un corps spirituel, oh! Attendons. Notre corps sera incorruptible. Ici-bas, je n'ai pas besoin de vous faire des grandes démonstrations. Nous sommes dans un corps corruptible.
C'est-à-dire, il se corrompt, il est périssable. Il y a peut-être juste les enfants qui peuvent dire non, je m'améliore. Notre corps se détériore à chaque minute qui passe. Il se détruit, comme dit l'apôtre Paul. Il disait dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, « Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ça, c'est une belle espérance. Hein? Ce que vous voyez, ce que je vois dans le miroir, comment je me sens dans le milieu de la journée, c'est le contraire de ce que le Seigneur fait en dedans. Nos corps connaissent la maladie, ultimement la mort. C'est juste une question de temps. Il y a constamment des infections dangereuses qui menacent des microbes, des virus, jeunesse, beauté, force. Tout ça, on en fait un paquet, on met ça dans la tombe. Et c'est vrai pour, je peux le dire sans exception. Je ne suis pas un prophète quand je dis qu'on finira tous là. Le psalmiste disait, on l'a lu tantôt, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Si l'apôtre Paul avait écrit ce psaume ici à Québec hier, il aurait plus parlé des feuilles d'érable. Mais c'est le même sort. Entre les feuilles d'érable, il y a 2 mois, puis ce matin. Et même les gens les plus en santé, ils vieillissent. Ils faiblissent, tombent malades, expérimentent des problèmes physiques variés. Et une des conséquences tragiques de l'entrée du péché dans le monde, c'est que nos corps sont mortels et c'est irréversible. Même s'il y en a qui disent « je peux faire 3 pas en arrière et sortir de la tombe ». Mais voici que Dieu nous promet un corps incorruptible, si nous croyons en lui. Il promet que nos corps ne seront plus jamais malades, que nos corps ne mourront plus jamais. Nous allons jouir d'une forme d'existence incorruptible. Fini les maux de tête, les migraines, problèmes d'estomac, arythmie cardiaque. Et là, je pourrais mettre des noms à chaque nom. Tendinite, fibromyalgie, Algérie et compagnie. Fini pour de bon. Notre corps sera impérissable, incorruptible, indestructible. Je ne sais pas quelle sorte d'hôpital il va y avoir là-bas, mais probablement que pas très occupé. Nos nouveaux corps ne seront jamais malades. Ils ne vont jamais vieillir, ni se détériorer, ni mourir. Notre corps actuel, comme vous le savez, c'est un produit périssable. Quand on va acheter des choses à l'épicerie, ils mettent une date. On est chanceux, je n'ai pas de date sur moi. C'est un produit périssable, mais c'est à cause de notre nature pécheresse. Après une certaine date, c'est plus bon. La Bible dit que Dieu a déterminé déjà des dates, le nombre de jours que chaque humain va vivre. Si je vais lire dans le livre de Job, chapitre 14, « Si les jours de l'homme sont fixés », Job, il est en prière très angoissante face à Dieu. Si la résurrection signifiait retrouver un corps comme celui que j'ai maintenant, sujet à la maladie, sujet aux douleurs, il n'y aurait pas forcément lieu de se réjouir, n'est-ce pas? Pourquoi changer un vieil habit pour un autre? Mais, comme Paul l'a fait remarquer ici, Dieu va nous donner un corps qui va être adapté au lieu où nous serons, adapté à l'éternité. Un corps qui ne s'use pas, un corps qui ne tombe pas malade, qui ne meurt pas. Il y a une petite histoire qui m'est proposée ici, c'est quelqu'un qui demandait un jour à John Quincy Adams, le 5e président des États-Unis, comment il allait. Excusez. Et la réponse de M. Adams, il dit, John Adams, il va bien, monsieur, mais la maison dans laquelle il habite est vieille et délabrée, et il a reçu l'avis de son constructeur qu'il devra l'évacuer bientôt. Mais John Adams,
va bien, monsieur. La maison vieille et délabrée, c'était son corps. Dieu nous prépare un beau corps tout neuf qui ne connaîtra jamais la corruption. Et en plus, si vous avez cette espérance et cette foi, vous pourrez parler à M. Adams. Deuxième caractéristique de notre corps à venir, c'est un corps plein de gloire, un corps glorieux. Ici-bas, dans nos chaussures, notre corps est méprisable. C'est ce que Paul dit au verset 43. Là. Depuis l'entrée du péché dans le monde, le potentiel de l'homme de plaire à Dieu par son corps, de servir Dieu et de faire du bien à nos semblables, ça a été pas mal diminué. Très diminué. Si vous avez de la misère à penser à votre propre vie, regardez autour. Nous abusons de notre corps de toutes sortes de manières et on ne l'utilise pas pour glorifier Dieu. On l'utilise pour ajouter, si j'étais militaire, j'aurais plein de médailles. Nous déshonorons notre Créateur par nos excès, par nos impuretés, nos piercings et toutes sortes de folies, parce que on veut avec notre corps, s'inventer une nouvelle vie, un nouveau corps. Et quand quelqu'un meurt, on l'habille des plus beaux vêtements, on achète le plus beau cercueil, et on entend des commentaires dans les salons funéraires, quand on a encore la possibilité de passer là, « Ah, il est beau un peu. » Mais en réalité, la mort, c'est pas une place, c'est pas un salon de beauté. C'est un grand déshonneur. Qu'est-ce qui peut être plus méprisable qu'un corps qu'on va bientôt descendre dans la fosse? Mais voici que Dieu nous promet un corps glorieux, si nous croyons en lui. Nos corps ne seront plus méprisables. On a lu tantôt dans Philippiens 3, « Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. » Son corps glorieux. Sommet méprisable, on ressuscite comme Jésus glorieux. Quand nous partons pour le ciel, nous partons pour la gloire. Et c'est pas un jeu de mots. Comme on dit souvent, il est parti pour la gloire. Non, nous partons pour la gloire bibliquement. Nous allons un jour recevoir un corps glorieux. C'est intéressant de mettre ça quand vous donnez une carte à quelqu'un, de dire, bon, qu'est-ce que je te souhaite? Ça fait partie des 4 caractéristiques. Je suis rendu à la 3e caractéristique. Ce sera un corps plein de force. Verset toujours au verset 43. Ici-bas sur la terre, actuellement, notre corps est plein de faiblesse. C'est ce que Paul dit au verset 43. Puis depuis l'entrée du péché dans le monde, encore après quelques heures de travail, je me fatigue et je dois me reposer. Et vraiment, plus ça avance, plus les heures de travail sont courtes. Certains plutôt que d'autres. Mais tous, nous nous fatiguons, nous avons besoin de nous reposer. Et nous lisons même, quand on lit dans l'Ancien Testament, les héros de la foi, des gens comme le roi David. 2 Samuel 16, le roi David est exténué, épuisé, disons qu'il faut dire qu'il en faisait plus que moi, là. Ses forces défaillent au psaume 71. Dans tout ce que nous entreprenons, nous nous rendons compte de nos faiblesses, de nos limites. Les super, nommez-les, c'est dans votre écran, mais du bon côté de l'écran, c'est pas du côté de celui qui regarde. Plus on vieillit et plus on approche de la mort, plus on se rend compte que nous sommes pleins de faiblesses avant de se rendre là. C'est pas tout le monde qui se rend de la même manière, mais comme quelqu'un a dit, je suis un jeune homme qui s'embête d'un corps de vieillard. Et je peux mettre mon nom à la fin de ça, là.
Nous sommes pleins de faiblesses, même ceux qu'on appelle une force de la nature, et vous en connaissez. Ici au Québec, les gens d'une autre génération, où il s'appelle de Louis Cyr. On a qualifié de l'homme le plus fort au monde. C'est un bonhomme qui est mort à 49 ans, puis a souffert toute sa vie d'une néphrite chronique, une maladie de rein inguérissable. C'est l'homme le plus fort. Il y a 10 ans, j'ai vu un combat d'arts martiaux à la TV, et j'ai vu dans les nouvelles du sport qu'un des deux combattants, John Jones, il s'était fait tatouer en gros sur la poitrine Philippiens 4.13. Assez pour faire peur à l'autre. Hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais tôt ou tard, ce combattant va devoir reconnaître qu'il a vraiment mal compris ce verset-là. Mais aussi reconnaître que son corps physique actuel l'a déçu comme le nôtre. Parce qu'il est plein de faiblesses. Vous le voyez plus aujourd'hui, hein? Malgré les merveilleux mécanismes naturels protecteurs du corps humain, personne n'est immunisé contre le fait de se casser un os ou attraper le rhume, ou avoir mal aux genoux, multitude d'autres faiblesses. Nos corps sont fragiles. Nos corps nous arrêtent souvent dans nos projets, puis ils viennent nous dire « Arrête là, tu n'iras pas plus loin. » C'est pas l'Évangile qui nous dit ça, mais nos corps. Mais voici que Dieu, lui, il nous promet un corps plein de force et nous croyons en lui. Nos corps ne seront plus jamais pleins de faiblesses. Jamais. Toutes les faiblesses de notre corps actuel, ça aura disparu pour toujours. Nos corps seront parfaits. Tous les défauts dus au péché, ça va disparaître sans laisser de cicatrices. Nous ne serons plus jamais malades, plus une seule fois. Les effets de la chute seront anéantis. Et je ne sais pas comment les personnes qui travaillent auprès des malades dans les hôpitaux ou autres sont prêts à répéter ceci, mais les lunettes, les pompes, les fauteuils roulants, les assistances respiratoires, les pacemakers, fini. Vous ne serez plus jamais victime de blessures, d'allergies ou de maladies quelconques. Mais il faut aussi annoncer que la source de tout ça n'est pas à l'hôpital. C'est pas une maladie qu'on pogne à l'hôpital. C'est une maladie qu'on pogne en naissant. Si tout ce qui existe dans cette vie est périssable, nous devons fixer nos regards et nos cœurs vers ce qui est impérissable. Dieu ne nous demande pas d'investir temps et argent pour tout faire, pour effacer les rides et refuser le processus de vieillissement. En tout cas, je ne sais pas comment vous vous sentez devant les promesses ou les salons de beauté ou les médecins de l'esthétique, mais notre corps sera plein de force. Mais quatrièmement, notre corps sera spirituel. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer. Ici-bas, comme sur la terre, maintenant, notre corps est naturel. Je peux dire ça, c'est un poil, ça, c'est de la peau. Et notre corps sera spirituel. Il faut faire attention, comme je viens de dire, l'apôtre Paul n'a pas à l'idée un contraste entre un corps physique et un corps qui serait pas physique. Il n'a pas à l'esprit un contraste entre un corps matériel et un corps qui serait sans matière, immatériel. Le corps de la résurrection est un corps physique. C'est pas juste un esprit qu'on peut pas toucher. Nous ne serons pas des esprits désincarnés qui flottent dans le vide. Et, en tout cas, on va le lire ici, mais ce qui est plus intéressant, si vous posez des questions là-dessus, c'est de lire les récits des apparitions de Jésus après sa résurrection. Il est apparu, on l'a pas seulement vu, on a mangé avec, on l'a touché, on a... Hein, il a mangé comme nous, il a fait la cuisine même.
Plus tôt dans son épître, l'apôtre Paul a déjà utilisé les mots naturel et spirituel pour distinguer une personne qui n'a pas le Saint-Esprit d'une autre personne qui a l'Esprit. Au chapitre 2, qu'on avait dit tantôt, il écrit « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge de ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » Les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit et sont donc à cause de ça des gens spirituels. Vous êtes matériel, si vous avez la foi, vous êtes spirituel. Mais ils n'ont pas encore reçu leur corps spirituel, c'est-à-dire le corps qui va être pleinement conforme à la vie donnée par l'Esprit. Notre corps spirituel sera totalement, pas seulement partiellement, mais totalement dominé, dirigé par le Saint-Esprit. On n'aura plus jamais à dire ce que nous disons dans l'Évangile de Matthieu. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Ça disparaît ça. Parce que les deux sont dans un corps spirituel. Tout ce que notre Esprit céleste va déterminer de faire, notre corps va être capable de l'accomplir. Il va le suivre allègrement. Il va vouloir le faire, ça va bien aller. Nous aurons un corps adapté à la vie spirituelle, un corps qui nous permettra de vivre parfaitement la vie spirituelle dans la nouvelle création. Autrement dit, le corps spirituel, c'est le corps que le Saint-Esprit a désigné pour être adapté et compétent pour les fonctions de la vie future. Le bonheur ou la béatitude finale concerne l'esprit et le corps, un corps adapté à cet esprit, pleinement sanctifié, et un corps qualifié pour cette raison de corps spirituel. Enfin, je suis plus divisé comme l'apôtre Paul nous disait dans Romains chapitre 7. Je veux, je peux pas. Je fais ce qui est contraire à moi-même, à mon esprit. Ça n'existera plus. Les deux morceaux du casse-tête vont devenir une seule image, une seule volonté. L'homme intérieur et l'homme extérieur sont concernés. Ils s'accompliront conjointement au terme du dessein de Dieu. Donc, la promesse biblique ne se limite pas au ciel, elle parle de cieux nouveaux et d'une nouvelle terre. Le corps et la terre sont liés. Toutes les insuffisances dont nous souffrons dans notre personne aujourd'hui trouveront un plein remède dans la vie éternelle. Parce que quand il dit un nouveau ciel, une nouvelle terre, tout ce qui est créé avec la terre, Genèse 1, va redevenir nouveau, y compris au corps. Donc, c'est quelques caractéristiques, on pourrait continuer longtemps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut les appliquer? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre façon de vivre lundi matin? 5 applications. Premièrement, soyons courageux. Pendant que nous sommes obligés de vivre dans un corps qui a présentement toutes sortes de défaillances. Soyons courageux. Notre corps nous fait beaucoup souffrir, il fonctionne de travers, il se détériore au fil du temps, il est vulnérable à plein de problèmes qui s'en viennent. Et inévitablement, notre état physique influence notre état mental, émotionnel, notre état spirituel. La douleur et la maladie, c'est pas le fun, c'est démoralisant. Ça peut nous enlever notre espoir et notre optimisme. Notre foi est mise à l'épreuve, à rude épreuve. Mais un jour, ça sera plus ça. Notre corps ne se lassera plus, il ne tombera plus malade, il ne tombera plus dans l'escalier, il ne freinera plus notre joie de vivre. En attendant ce grand jour, soyons courageux. Soyons comme M. Adams. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prier le Seigneur pour être secourus, pour être soulagés, pour être guéris. Non. Et très souvent, le Seigneur le fait. Nous secourt, nous aide, nous soulage et nous guérit.
Oui, nous devons prier, mais toujours avec la perspective, comme on voit souvent dans la Bible, que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon. Et que j'apprenne à dire oui à tout ça. Deuxième application, soyons patients. Quelqu'un m'a déjà dit, oui, si tu me promets un corps glorieux, mais je veux tout de suite. On veut notre corps glorifié tout de suite, mais Dieu ne nous l'a pas promis pour tout de suite. Il faut donc exercer la patience. Certains prétendent que nous pouvons vivre ici-bas maintenant, en tout temps, sans être malades. Si tu es croyant, tu l'as. C'est faux. Nous ne pouvons pas vivre maintenant ce qui nous a promis uniquement pour après la résurrection. Nous aurons un corps supérieur, meilleur, mais nous ne l'avons pas maintenant. Et on pourrait retourner sur d'autres paroles de Jésus pour expliquer pourquoi. Pourquoi nous avons une période de mise à l'épreuve. Notre chanteur du début, Jean-Pierre Ferland, dit non, le paradis n'est pas pour ici maintenant, tu t'es trompé, il y a une autre vie après celle de maintenant. Notre corps actuel possède une date de péremption programmée en vue d'une existence de 70 ou 80 ans. Notre vue, notre oui vont s'affaiblir, notre esprit n'aura plus la vivacité qu'elle avait. Et notre mémoire, comme vous le savez déjà, n'est plus très fiable. Nos cheveux grisonnent, du moins pour ce qui en reste. Nos forces diminuent, les rides se multiplient. L'énergie de notre jeunesse n'est plus qu'un souvenir. Il n'y a pas d'élixir pour empêcher tout ça. Nous devons donc être patients. Nos plus beaux jours sont devant nous et non derrière nous. Le meilleur est à venir. Vous l'avez déjà entendu, il y a toutes sortes de bonnes histoires. Le meilleur est à venir. On pense toujours, j'étais bien quand j'étais enfant, j'ai fait des compétitions, j'ai remporté des prix. Non, le meilleur est à venir. Les certitudes doivent suffire pour attacher nos espérances et nos cœurs au ciel. Un troisième encouragement, nous n'inscrivons pas la mort dans notre agenda. Hein? Je ne sais pas si dans leur agenda qui vient, vous avez déterminé dimanche prochain, ce changement d'heure, l'autre dimanche, c'est... Mais un jour ou l'autre, elle sera là. Est-ce que nous serons prêts? Comment nous préparer? En vivant chaque jour dans la repentance et dans la foi. Je pense que la meilleure préparation, c'est d'être avec un croyant, une croyante qui se prépare presque physiquement pour cela. C'est pas... on ne peut pas demander que notre voisin quitte la vie avant nous, mais il y a des préparations. Quand nous allons dans un cimetière, on voit sur les pierres tombales, la plupart du temps, il y a la date de naissance de la personne, au moins l'année de naissance. Il y a un petit tiret, puis ensuite l'année du décès. La vie de chaque personne se résume en réalité à ce qui appartient, à ce qui est là entre les deux dates. Quand on y réfléchit bien, on se rend compte que nous ne contrôlons pas grand-chose en vie. Nous n'avons pas décidé où naître, de quels parents, à quelle époque, dans quelle culture. Nous ne savons pas quand notre séjour sur la terre prendra fin. Dieu seul le sait. Notre vie est entre ses mains. Mais jusqu'à un certain point, nous pouvons décider de comment utiliser le petit tiret entre la première et la deuxième date. Comment utilisez-vous votre petit tiret? Est-ce que vous vivez en gaspillant un temps précieux à poursuivre des choses qui, en fin de compte, n'ont pas vraiment d'importance? Nous devons concentrer nos efforts sur le tiret, qui sépare notre année de naissance de notre année de mort.
et vivre ce temps-là dans la repentance et dans la foi à Jésus. C'est comme ça qu'on sera toujours prêt de vivre ce qui s'en vient après la deuxième date. Quatrième recommandation, soyons fidèles à admirer et à louer chaque jour notre Dieu pour son infinie puissance. Merci Seigneur pour le petit tiret que tu nous donnes aujourd'hui. Dieu a créé absolument tout, depuis le maringouin, depuis le ver de terre, jusqu'aux étoiles et aux galaxies. Il va très facilement créer le genre de corps qu'il souhaite pour ses bien-aimés. Comment ne pas nous émerveiller devant sa capacité de créer mon corps ressuscité tel qu'il, lui, le désire. La puissance de résurrection qui a été en Jésus-Christ suffit non seulement à nous recréer, mais aussi à recréer chaque millimètre de l'univers. Chaque kilomètre, je dirais aussi, montagnes, rivières, plantes, animaux, ça sera tout dans la nouvelle terre, la nouvelle création. Dieu a la puissance de s'assujettir toutes choses. L'œuvre rédemptrice de Jésus étend la résurrection jusqu'aux confins de l'univers. La grandeur étonnante de Dieu nous pousse à l'adorer et à le louer. Notre nouveau corps sera conçu pour durer éternellement. Cette réalité inspire l'émerveillement et la louange. Tout passe, tout lasse, tout casse, ce sera plus vrai. Toute bonne chose a une fin, ce sera plus vrai. Notre nouveau corps, l'éternité ne l'usera pas et ne l'affaiblira jamais. Il me vient à l'idée quelque chose que je n'ai pas pensé d'avance, mais qui existait quand j'ai connu l'église Saint-Marc dans les années 80. Il y avait dans une famille, les deux derniers de la famille, c'était deux jeunes hommes. L'avant-dernier, c'était John, il était grand, sportif, bel homme, et tout le reste. Et son frère, c'était quoi le nom? Il souffrait, je pense, de spina bifida. Il était toujours dans la chaise roulante, toujours dépendant de nous. On devait monter les marches avec lui. C'était... Mais tout d'un coup, son frère, il a lu, puis il a compris ça. Il dit, John, il dit, un jour, je te dépasse à la course. Lui, il croyait à son nouveau corps. Fini la chaise roulante. Ça sera un corps permanent, ça sera un corps indestructible. C'est le corps dont nous aurons besoin pour jouir de la meilleure patrie pour toujours. Un corps bâti pour l'éternité, qui se détériore jamais. Vous savez, moi j'ai acheté mon auto, j'ai acheté une garantie prolongée. C'est fini. Nous aurons une garantie prolongée. Donc, dernier point, servons avec le plus grand zèle notre Sauveur Jésus, qui est devenu semblable à nous pour que nous devenions semblables à lui. Avant que l'apôtre Paul dise en Philippiens 3 que Jésus va transformer notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps glorieux, il avait écrit Philippiens chapitre 2, où Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est lui qui nous donne sa nouvelle vie, son nouveau corps. Celui qui est passé par la croix volontairement. La seule réponse qui convient de donner à un si grand sacrifice d'amour, c'est de servir notre Sauveur avec le plus grand zèle. Chassons donc avec nonchalance toute paresse, toute tiédeur, tout engourdissement spirituel, et vivons au service de celui qui est l'alpha et l'oméga de notre salut et qui est notre bonheur. En Jésus. Amen.